week-end. Elle fait le plaisir des cyclistes de Saône-et-Loire depuis plus de 20 ans. Un nouveau tronçon de la voie verte a été inauguré ce matin. 16 km de pistes cyclables qui permettent désormais de rejoindre le département voisin du Jura. Damien Boutillet et Romy Oachok ont passé leur journée avec les tout premiers cyclistes. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes à Savigny-en-Revermont, en plein cœur de la nature, mais particularité, nous sommes sur la voie verte, car depuis ce matin a été inauguré un nouveau tronçon de 16 km, coût de l'opération 778 000 €. Vous pouvez dorénavant faire totalement le tour de la Saône-et-Loire sur ce type de route, totalement sécurisé, que vous soyez à vélo, à roller ou en voiturette, comme on va pouvoir le voir, regardez, juste derrière moi, il y a même les animaux qui se baladent dessus. La zone est vraiment impeccable pour les familles. 3 millions d'euros vont d'ailleurs être prochainement investis pour refaire 50 km supplémentaires. Voyez ce reportage sur les réactions des gens découvrant ce nouveau ruban aujourd'hui. À peine inauguré, déjà embouteillé. Ainsi, la nouvelle liaison de la voie verte entre Louhans et Savigny-en-Revermont démarre fort, très fort. Ça nous permettra surtout de rejoindre Chalon-sur-Saône à Lons-le-Saunier. C'est quelque chose que l'on attendait depuis très longtemps. Certains sont donc venus à pied pour repérer les lieux, mais aussi profiter. On n'a pas les voitures, on n'a pas les camions, on est dans la nature, c'est formidable. Et ceux qui ont enfourché leur petite reine ne sont pas non plus en reste. Je trouve que c'est bien, c'est une bonne initiative, c'est bien, c'est bien. Elle est douce, elle est bucolique et moi c'est la première fois que je l'emprunte, donc j'apprécie bien de rouler là-dessus. Pour la petite histoire, cette voie verte emprunte une ancienne ligne de chemin de fer. Alors l'aménagement a-t-il été compliqué ? Les rails étaient déjà déposés. Là, c'était déjà un chemin qui était utilisé notamment par des agriculteurs pour accéder à leurs parcelles. Mais c'était déjà aussi un chemin utilisé par les locaux pour la promenade et le loisir. Les voies vertes en Saône-et-Loire remportent un vif succès. Il y a aujourd'hui près de 300 km avec ce nouveau tronçon. Et finalement, c'est un véritable appel d'offres pour la communication du département. À mes côtés, Elisabeth Roblot, vice-présidente du conseil départemental. C'est votre fer de lance ? Oui, tout à fait. L'itinérance douce fait partie des priorités de la communication du département en matière touristique, puisque le département est pionnier en la matière. Nous avons créé notre première voie verte en 1997 et on a un véritable atout et une véritable attractivité pour le territoire. Et finalement, ça ramène aussi beaucoup de personnes parce qu'il y a beaucoup de retombées économiques. Oui, on compte environ 50 000 € de retombées économiques par kilomètre et par an sur l'ensemble de nos voies vertes. Alors de nombreuses animations sont prévues à l'occasion des 20 ans des voies vertes. Il y en aura en juin, mais surtout en septembre. Toutes les informations sont sur notre site internet France 3 Bourgogne. En football maintenant, match